Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Je souhaite que vous passez une bonne journée. On commence un petit peu tôt pour l'apéritif, mais bon, en ce moment, il n'y a pas de rythme vraiment. Il n'y a plus vraiment d'heure en fait pour l'apéritif en ce moment. Alors comme toujours, il y a Christophe qui est avec moi, qui tient l'appareil pour l'instant, mais qui nous fera Tu le tiens très bien. Ouais. Qui nous fera la joie tout à l'heure de gratouiller un peu. Voilà. Hein? Merci pour tous vos mots d'encouragement parce que ça va bien aider à le convaincre. Alors, vous êtes là? Est-ce que vous allez préparer avec nous? Du coup, on prépare 3 choses aujourd'hui. Un cocktail, le camembert rôti, camembert normand, hein, et des noix tièdes aux herbes fraîches. Alors, je vous montre un petit peu tout. Donc là, j'ai fait un mélange de noix. Du coup, j'ai des amandes, des noix de cajou et des noisettes. C'est mieux de le faire sans peau. Voilà, mais en plus il y a beaucoup de gens qui ont des allergies quand il y a de la peau, donc du coup c'est mieux d'utiliser sans peau. J'ai du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive. Pour les herbes, moi j'ai du thym et du romarin du jardin, vous faites aussi en fonction de ce que vous avez. Ça c'est pour les noix tièdes. Pour le camembert rôti, du coup on a notre camembert, hein. On a du miel, une gousse d'ail. On va prendre un petit peu du romarin d'à côté pour là. Et on aura ensuite des noisettes concassées et si vous en avez un peu d'huile de truffe pour le tout, ce sera délicieux. Et pour le cocktail, du coup c'est un cocktail à base de sirop de thym, donc on va préparer notre sirop de thym, on va le faire tout de suite, du citron, du gin, et voilà. On y va? C'est parti? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre l'eau, oui, passer mon verre d'eau, alors l'eau. Voilà, donc c'est à peu près 23 centilitres d'eau et là j'ai à peu près 200 grammes. Là aujourd'hui j'utilise du sucre brun roux, mais vous pouvez vraiment le faire avec, vous pouvez faire avec du blanc si vous préférez. Voilà, ça je vais mettre sur feu doux, ok, pour que, hop, voilà. Pour bien que le sucre fonde, ça passe en sirop. Voilà, et on peut ajouter tout de suite, si vous voulez, du thym dedans. Donc vous en mettez quelques brins. On en garde quelques-uns, j'aime bien en garder quelques-uns, moi, pour décorer ensuite les cocktails à la fin. Donc on en prend un petit peu, ce qui fait quand même lui donner le goût du thym à ce sirop. Voilà. Et je me plonge dedans. Et on va surveiller ça de près quand même, mais le laisser fondre doucement. Voilà, donc ça on le laisse. Je vais préchauffer mon four à 170. Ok. Et on va préparer le camembert. Alors, attends, je m'éloigne un peu, je vais me remettre de la musique. Ah ouais, c'est arrêté. De musique. Dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là. Alors pour le camembert, il faut le sortir complètement de son papier. On ne va pas utiliser ce papier-là, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, vous allez prendre le couvercle et la base, si vous voulez, et vous allez essayer de le glisser dans un autre papier. Là, c'est un papier wax. C'était à base de Alors, question. Déjà, je tiens le téléphone, donc je suis pas sur la guitare. C'est un petit peu normal. J'ai pas 4 bras. Je peux pas tout faire. Alors, il y a une question par rapport au grammage. J'ai entendu 23 centilitres d'eau, mais pas le grammage du sucre. 200 grammes. 200 grammes. Ma petite étincelle qui fait oh là loli. Donc, quantité de sucre, 200 grammes, voilà. 200 grammes, ok. Et là, on mélange et on le laisse vraiment. Là, c'est en train de fondre. Si vous le faites, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je le fais, vous allez voir, avec du sucre un peu brun, comme ça, de cassonade, ça va forcément, tout le mélange va être un petit peu marron. Donc, ça va colorer votre cocktail aussi.
Si vous ne voulez pas le colorer, du coup, il vaut mieux utiliser du sucre blanc. Parce que ça sera transparent. Ok? On l'a mis avec du thym frais dedans. On va vraiment donner les bons arômes. Alors, nous avons notre camembert. J'ai donc mis le couvercle en dessous, ok? Et j'ai mis du papier wax parce que forcément sinon ça va fondre un petit peu à travers, ça le fera un peu, mais là ça va le retenir. J'ai toujours un petit peu peur que leur papier soit un peu plus plastifié et du coup crame le tout. Donc, et question, est-ce que tu peux mettre autre chose que du papier wax? Ils n'ont pas du papier wax? Oui, du papier sulfurisé, ça marche très très bien. J'anticipe. Sans problème. Ça va être parfait, là, d'ici une semaine, on va être top. Alors, ensuite, je vais faire attention parce que je me suis coupé le pouce hier. Ça arrive, hein, en même temps. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous gardez le moral, que vous arrivez à trouver le rythme maintenant. Hein, commencez à être un peu habitué entre ceux qui ont les enfants, les différents cours de yoga, de tout. On nous propose plein de choses. Moi j'ai commencé, ça y est, à faire un petit peu de sport, enfin. J'ai pris le temps et je fais des cours qui sont top, qui sont alors aux États-Unis. Donc je fais plutôt l'après-midi, mais j'adore la musique. Ça fait vraiment bouger dans tous les sens, ça fait du bien. Ça dure 3 quarts d'heure et c'est top. Donc j'ai un peu des courbatures. Hop, donc du coup là on coupe en petits morceaux notre ail comme ça, je sais pas si tu peux leur montrer Christophe. Voilà, tout simplement une gousse, d'accord? Là je vais faire des petites incisions partout dans mon camembert avec mon couteau. Ok. Voilà. Et je vais glisser des petits morceaux, ces petits morceaux d'ail à l'intérieur. Évidemment, on fait ça avec les mains propres. Là, j'entends que ça bout. Alors, attendez. Quand ça commence à frémir comme ça, on éteint juste et on laisse infuser le sucre et l'eau avec le thym. D'accord? Alors, mon camembert, moi, il n'est pas très fait, donc du coup, c'est un peu plus dur. Mais c'est bien parce que du coup, il ne va pas être trop fondant. S'il est trop fait aussi, c'est un petit peu... le souci, c'est que du coup, il est déjà dégoulinant, donc quand il rôtit, il ne reste plus grand-chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent que maintenant, qui ont besoin d'un petit récap de tout? Voilà. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de romarin frais aussi. Hop. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous préparez? Là, c'est un camembert rôti. On est en train de sur le camembert rôti avec de l'ail, du romarin et du miel. Et juste avant de servir, on rajoutera en fait un petit peu de noisettes concassées et de l'huile de truffe si vous en avez, mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment facultatif. C'est quelques gouttes. C'est très bon quand on en est, et on fera avec du pain maison. Si vous êtes tous en train de faire du pain là aussi, vous pouvez faire avec votre pain. C'est une bonne façon de le mettre en valeur aussi. Alors, et qu'est-ce qui infuse en parallèle du coup? En parallèle, pardon, c'est du sucre avec de l'eau et du thym. C'est pour notre cocktail à base de citron et de gin. Voilà, ok. Là, je vais lui mettre un petit peu de miel par-dessus. Hop. Hop. Pardon, je rigole. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas dire? Non, Charlotte, attentat gustatif. Voilà, et maintenant, on va le mettre au four, ok? On va m'oublier un instant, alors je vais éviter de me brûler de partout. Hop. Est-ce qu'il y a un nom pour ton cocktail? Oh là là, je pense que il est dans le livre, et je pense que dans le livre, je sais même plus comment je l'avais appelé, je pense que c'était la rhubarbe, non? ou de citron, je sais je sais non, c'est même l'autre. plus,
Non, non, mais j'étais sur la rhubarbe, moi, c'est pas du tout La ça. rhubarbe, on s'en fait la semaine prochaine, un cocktail à la rhubarbe qui est délicieux. Cocktail d'été au citron et sirop de thym frais. Mais bon, vous voyez, on est au printemps, on a du citron, on a du thym frais, du gin, tout va bien. Tout va bien. Donc voilà. Ce qu'il faut aussi, c'est les glaçons. Alors moi, mes glaçons, je les ai gardés encore au congélateur, hein. Évidemment. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va préparer, c'est les noix. Ah, Dalida se réveille. C'est chouette. C'est une private joke, hein, Dalida. J'aimerais tellement vous voir faire la cuisse. Alors, là, moi, je mélange mes tout sur une même plaque. Très, très simple. Je mélange Non, ça, c'est les noix tièdes, du coup. les noix tièdes, on passe aux noix tièdes. On fait tout en parallèle, comme ça, tout est prêt au même moment et on peut déguster. Une fois après, on passe à la musique. Hop. Alors, là, pareil, cette fois-ci, on va mettre un petit peu d'huile d'olive, d'accord? On mélange. C'est tout simple. Là, je vous propose des choses pour l'apéritif qui sont, vous allez voir, qui prennent pas de temps, qui sont tout simples et c'est très très bon. Les noix tièdes d'ailleurs, là, vous pourrez les servir tièdes, mais sachez que si vous les gardez ensuite dans une boîte hermétique, ça se garde quelques jours sans problème et c'est délicieux aussi à grignoter quelques jours après, même quand elles sont plus tièdes. Parce qu'elles auront un petit peu rôti et c'est aussi délicieux. Voilà. Alors, maintenant qu'il y en a un petit peu partout, je mets l'huile d'olive en premier sur les noix, comme ça le sel que je vais mettre dessus va adhérer. Si je mettais le sel et ensuite l'huile d'olive, c'est un petit peu comme ceux qui étaient là pour le poulet rôti, c'est la même chose. On commence par l'huile, par le citron, pour ensuite que le sel, le poivre, etc. Collent justement aux noix. Il y a quelqu'un qui te dit bonjour de Los Angeles. Coucou. C'est chouette, c'est Los Angeles. Ouais. Alors là, c'est le matin, Los Angeles. C'est ça, morning from Los Angeles. Ah, super. Welcome. Je vais mettre un petit peu d'herbe fraîche. Est-ce que vous avez tous aussi reçu le programme là, pour la semaine, pour les semaines presque même? Alors, question, combien de temps la cuisson du camembert? Camembert, à peu près un quart d'heure, on va le suivre. Ça dépend de s'il est fait ou pas fait, enfin où il en est, un peu de son avancement. Mais à peu près un quart d'heure. Un peu de thym aussi. Alors, t'as un bonjour d'Espagne et de Montréal. Oh, c'est chouette, c'est super. Bienvenue. Ça me fait tellement plaisir. Hier, on n'a pas fait de live, ça m'a manqué. Alors, c'est un petit moment de bonheur avec vous, comme ça. C'est chouette. Copenhague, Bruxelles, Corse, Oh, mais c'est Réunion. C'est super parce qu'on est tous loin, mais en même temps ensemble, comme ça, autour des bonnes choses de la vie, des choses qui me passionnent moi, qui me touchent le cœur, donc je suis ravie. Et le thermostat, du coup? Là, j'étais à 170 pour le camembert. Je vais vous dire, habituellement, les noix, je les mets entre 180 et 190. Là, pour faire que le tout aille ensemble, je vais les mettre aussi avec le camembert. Mais sinon, c'est mieux de faire un peu plus chaud. Et pour le coup, les noix, il faut les surveiller. C'est-à-dire que c'est à peu près 10 minutes, mais au bout de 5 minutes, on va les remuer un petit peu et les sortir ensuite. D'accord? Allez, ça. Alors, je vais juste les glisser en dessous, là. Là, regardons un petit peu où il en est notre... mais bon, c'est que le début. Vous voyez, mais il commence à être un petit peu plus mou, là. Le miel commence à fondre. Ça sent très bon. Alors, question, est-ce que tu vas faire un post avec la recette? Avec laquelle? Avec toutes les recettes? C'est celle d'aujourd'hui, j'imagine. Oui, bien sûr. Je peux faire un post où je mettrai sur le site. Alors, ici, on va voir où on en est. As-tu mis l'huile d'olive? Pour les noix, tout à fait. Pour les Et pour le camembert aussi? Ah non, c'est du miel que tu as mis. Camembert, non, camembert que du miel. Du miel, pardon. Non, le mec qui suit pas vachement. Recettes, Le mec qui suit. Tu montes ton Instagram. Je fais le Miss Maggie's Reality. Mister Magouille. Mister Magouille, mais s'il te plaît, non. Pas d'huile d'olive avec le camembert. L'huile d'olive un petit peu sur les noix, on mélange, on met du sel et des herbes fraîches. Le camembert, il a juste. Enfin, juste. C'est
pas rien, mais une petite gousse d'ail qu'on met dans des petites incisions comme ça, avec du romarin frais et un petit peu de miel. On mettra un petit peu d'huile de truffe avant de servir. Alors, vous voyez là, je ne sais pas si vous n'allez pas voir grand chose, évidemment c'est un peu sombre, mais du coup, tout le sucre bien fondu. Et c'est pas mal, je vais goûter. C'est très bon. Et on sent, en fait, on a vraiment le goût, alors sucré forcément, mais du thym dedans. Donc c'est exactement ce qu'on souhaite. Je vais le laisser un petit peu refroidir et je le laisse dedans. On l'enlèvera après. Hop. Alors, on peut déjà faire peut-être une petite musique. Ah bah oui, si. Comme ça, moi je réponds aux questions et tu joues un petit peu pendant ce temps-là, pendant qu'on attend. Allez, on switch alors. Coucou. Alors, comme ça, je réponds à quelques questions pendant qu'on attend que la cuisson de tout ça. Et Christophe va jouer un petit peu. Comment s'abonner à la newsletter? Alors, c'est sur le site. Si vous allez sur la page d'accueil, alors si vous êtes sur un téléphone, il faut vraiment descendre en bas de la page, mais il est marqué « Inscrivez-vous » et vous mettez, je pense, votre nom, prénom, la date d'anniversaire, mais je pense que c'est même pas obligatoire, et vous attendez que ce soit, enfin voilà, il faut confirmer votre abonnement. S'il y a un souci, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@missmaggie'skitchen.com. Et comme ça, je vous renverrai aussi, parce que du coup, la newsletter est déjà partie, je vous renverrai le lien avec toutes les informations. Là, j'ai envoyé le programme jusqu'au 14 avril. Cette semaine, du coup, là, on est donc jeudi, on fait notre cocktail ensemble. Samedi, je serai sur le compte de Elle à table pour faire la tarte aux oignons. La semaine prochaine, mardi, je serai sur le compte de Cézanne. Lundi, en fait, aussi avant, c'est là où je commence avec les super invités, donc avec Perla Savant-Schreiber. Ensuite, on a mes super copains Pierre-Alexis et Maxime. Enfin bon, bref, tout le programme. Ah, on adore le morceau derrière, tu vois. Ah, les lasagnes, elles sont bonnes, les lasagnes. Je suis ravie, j'ai reçu plein de photos de toutes les lasagnes, encore de la tarte au citron, du poulet à la crème. Donc voilà. Alors, the book, the English version was supposed to come out on April 1st, and it's not an April Fool's joke, but it was supposed to come out yesterday, and because of the situation, we decided with the editor to delay it and push it back to September. So, but you can pre-order it now, and as soon as they can, I think they'll send it to you. Ouais, je suis ravie d'avoir Perla lundi. On va faire une recette ensemble, une de ses recettes de son livre. Et c'est une femme que j'adore et que j'admire énormément. Donc ça va être très chouette de faire ces moments aussi partagés. Je vais l'encourager. Et Christophe, il faut qu'il fasse des lives de musique, je pense aussi, hein, parce que tout le monde me parle de la musique. J'ai beaucoup de chance, c'est plutôt chouette. Il est timide, donc il a du mal, il n'aime pas quand on le voit, mais il va bien jouer pour vous. Alors le cocktail, il n'y a rien de loupé. Pour l'instant, j'ai juste fait l'infusion. En fait, j'ai mélangé, enfin le sirop plutôt, j'ai mélangé le sucre, 200 g de sucre avec à peu près 23 centilitres d'eau et du thym frais. Et ça, on l'a laissé un petit peu frémir, puis infuser. Et donc ça infuse toujours et on n'a pas encore fini le cocktail. Je vais tout faire d'un coup. Pour l'instant, on a le camembert qui est au four. Je vous montre ça. Juste à côté. Voilà. En dessous, alors attendez, pardon. Ça bouge un petit peu, hein. J'essaye de faire les choses. En dessous, j'ai les noix. Tout ça est en train de chauffer doucement. Est-ce que Christophe compose? Il compose de plus en plus maintenant. Piano et guitare. Il a composé d'ailleurs certaines des musiques des films de Miss Maggie. Donc c'est vraiment chouette. Et les enfants, ils avaient vendu sur Amazon. On les a offerts, on les a donnés. On les a donnés, non. Ils n'étaient pas invités pour ce soir. Le côté cocktail gin, c'était pas compatible avec eux. Ils reviendront faire des lives puisqu'ils adorent ça, mais pas voilà. Pour les noix, j'ai mélangé des noix de cajou, des noisettes et des amandes. Voilà. J'essaie de répondre au maximum à toutes les questions. En Belgique, alors je pense que ça doit être en librairie, sinon Amazon, mais j'ai l'impression qu'Amazon a un petit peu mis en attente là, toutes les ventes de livres. Il est disponible en français, mais je pense qu'ils ont... Enfin, il faut que je vais faire un point avec Flammarion, je vais voir où ça en est.
Mais voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez. En plus, là, j'ai fait le programme jusqu'au 14, mais je travaille déjà sur le programme après le 14 parce que je sens que ça va durer un petit moment. Donc voilà, oui, le livre est disponible à la FNAC. Dans certaines librairies aussi, je sais que nous, dans le centre culturel du Leclerc, ici, il y en avait un ou deux. Donc voilà. Alors le photographe, c'est notre musicien de ce soir aussi. Il fait tout. Donc voilà. Alors là, j'utilise quel jean? Là, j'ai utilisé un jean local, mais c'est vrai que je suis pas. J'essaie de prendre encore une fois des choses de bonne qualité, mais je suis pas très calée pour tout ce qui va être alcool. Alors, le programme jusqu'au 14, une liste de courses pour faire. Oui, alors c'est ce que j'ai fait en fait sur la newsletter. À chaque fois, vous avez tout le programme, les dates, les recettes qui seront faites et la liste des ingrédients. Si vous ne l'avez pas eu, envoyez-moi un email à contact au singulier, @missmaggie'skitchen.com et je vous renvoie le lien de la newsletter. Parce que sur le site, pour l'instant, j'ai juste mis le programme, des dates, etc. Mais si vous voulez vraiment avec tous les ingrédients pour intégrer vos courses de la semaine, envoyez-moi un email ou un message sur Instagram et je vous redonnerai le mail après. D'accord ? Alors pour l'instant je ne ferai pas des classes en ligne mais j'y réfléchis vraiment. Donc je voulais en fait organiser des workshops en Normandie au printemps. C'était un petit peu loupé donc, donc voilà, mais pourquoi pas en faire. Donc je suis en train de voir sur quelle plateforme le faire et voilà. Vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de préparer. Alors en ce moment on prépare un cocktail au citron, gin et au sirop de thym. Alors on a préparé le sirop de thym. On prépare un camembert rôti avec de l'ail, du romarin frais et du miel dedans. Et ensuite, on mettra des noisettes concassées par-dessus et des noix tièdes aussi. D'ailleurs, je vais remuer un peu les noix aux herbes fraîches. D'accord? Yes, we're cooking camembert rôti today, a cocktail with lemon and thyme syrup and warm nuts with herbs. Alors, je regarde, regardez avec moi. Là, c'est pas mal. Notre camembert, il est vraiment pas mal. Alors, Christophe, j'ai besoin de toi parce que là, je sais plus comment faire. Pardon. Et on a besoin d'assistants. Qui veut venir avec nous? Ça sent bon. Voilà, là, je les remue un petit peu comme ça. C'est parfait. Je les remets. Je pense que là aussi pas mal. Est-ce que le sirop de thym peut servir à autre chose dans un plat ou en pâtisserie? Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça peut être très bon dans un gâteau, par exemple. Ça se conserve assez longtemps. Moi, c'est vrai que quand j'en fais, c'est pour ça que j'ai mon petit pot comme ça. Et ensuite, je le garde au frais dedans et j'utilise comme ça. Ça peut être très bon dans un gâteau, dans un yaourt, tout simplement. Au lieu de mettre dessus, vous mettez un petit peu de sirop de thym. Dans une infusion le soir aussi, avec, si vous faites une infusion avec du citron et un petit peu de sirop de thym, c'est très bon. Le thym en plus c'est très très bon pour la santé, vraiment. C'est vrai que quand j'étais petite, on en buvait, on allait en cueillir le soir après le dîner et on faisait juste avec l'eau de source dans les Pyrénées et juste ça et le thym frais dedans et c'était vraiment c'est très bon pour digérer, pour plein de choses. Alors. D'ailleurs, en parlant de notre sirop de thym, là, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Et le reste, je vais l'utiliser dans nos verres. Alors, j'ai sorti 4 verres, mais on n'est que 2 à boire. J'aimerais vous avoir ici, mais bon. Je vais peut-être arrêter, on va voir. C'est pas mal. Regardez. Pour là, je vais chercher du pain. Pour le couper, j'arrive. Hop. Comme ça, on va préparer des petites tartines. Alors ça, c'est le pain que j'avais fait il y a 2 jours.
qui est aux noisettes. Décidément, on va dire que je suis un écureuil, hein, j'adore les noisettes. Un vrai écureuil. Noisettes et raisin. Hop. C'est Bob qui a repris la musique derrière maintenant. C'est quand même mieux. Hein. C'est pas mieux, c'est différent. J'aime les deux. Hop. Alors. Voilà, je vais mettre là-dessus. Presque prêt pour l'apéritif là. Est-ce que vous avez d'autres questions pendant qu'on prépare tout ça là? Je fais ça en deux. English speakers, if you need a recap, don't hesitate to send me a message afterwards, and I'll be happy to send you a translation. Okay? Il y a quelqu'un de Villars-sur-Mer, les workshops en Normandie cet été, super idée. Ah bah ouais, c'est bien, on est tout près, ça me manque, on adore aller à Villars. Voilà. Retrouve-t-on ces recettes sur votre livre? Alors oui, les trois sont dans le livre. Tout à fait. Hop, regarde, on va mettre ça là. Je vais sortir les noix aussi. Peut-on utiliser des herbes séchées au lieu d'herbes sèches fraîches, pardon. Voilà. Moi, je pense que fraîche, c'est quand même mieux. Si vous pouvez, alors en ce moment, vous faites comme vous pouvez. Vous faites au mieux. Mais je trouve que c'est quand même mieux de faire avec des herbes. Alors, attends, tu fais quoi là? Pardon, excusez-moi. Là, j'ai pris quelques noisettes. D'accord? Que je vais concasser. Pardon. Bah, l'assistant essaie de se rattraper. Hein. C'est sa vengeance parce que je lui ai dit qu'il allait jouer. Mais non. Et Christophe, il sait qu'il a de la chance, oui, ça c'est sûr. Hop. Et là, après, on met tout ça dessus. Voilà. Moi, j'aime bien décorer toujours avec des petites choses qui vont ramener un petit peu de peps. Donc, du coup, hop, on va se mettre un petit peu de romarin. Et là, le romarin est en fleurs, donc il faut en profiter. Ouais. Tout de suite, ça fait la différence sur le plat. On peut se mettre, si vous voulez, un petit peu de poivre dessus, comme ça. Voilà. Alors non, ce sont pas les noisettes qui sortent du four, celles-ci. Non, celles-là, elles sont pas chaudes. Hop, une petite cuillère. Et voilà, ça, il est prêt. Ensuite, alors je vais prendre des glaçons. On va voir si les petits glaçons sont prêts là. Alors, je vais voir si j'arrive à les sortir. J'ai acheté ces super. J'adore ces moules à glaçons. Ils ne sont pas forcément évidents à démouler. Voilà. Ils me font des gros glaçons. Et ce matin, j'avais préparé avec du thym à l'intérieur. Ouais. Hop. Du coup, je vais en faire que deux parce que. Voilà. Ok. Ma cuillère est où? Ici. Alors, à cela, on va mettre un petit peu de sirop de thym. J'en mets à peu près 3 cuillères. Hein. Alors, c'est Louise est vraiment comme ça dans la vie ou c'est pour la télé? Non, non, elle est vraiment comme ça. Ah non, non. Et encore là, je tiens, je suis un peu plus, voilà, je peux être un peu plus forte. Non, non, elle est vraiment comme ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Oui, oui, elle est comme ça. Il n'y a pas de jeu. Elle est à fond tout le temps. Enfin, c'est intense.
n'en peut plus. Il n'en peut plus parce que souvent j'ai des idées quand je prends une douche, quand j'ai fait une sieste. Ça, je lui dis de pas se laver le matin. Je lui dis arrête de te laver, ça sert à rien. On met un citron, le jus d'un citron dans chaque verre aussi. D'accord. Hop. Je vais me rapprocher. Ouais. Combien de temps laissons-nous le sirop de thym sur le feu? Jusqu'à ce que ça fait. En fait, il faut le porter à ébullition et que ça frémisse pendant 2-3 minutes et ensuite on arrête. Et ensuite on le laisse un quart d'heure, 20 minutes, on peut le laisser refroidir complètement. Là, ça c'est du gin. Hein. Ah oui, d'accord. C'est pas de l'eau, non, je vous le dis, c'est du gin. J'en mets un petit peu. Hein. Ça, c'est selon vos goûts aussi. Hein. Après, voilà. Et je vais chercher un petit peu d'eau pétillante. Pour finir le cocktail. Voilà. Je vais... oui, le live sera disponible en replay. Hein. Sur YouTube, il sera disponible. Il sera déjà en story pendant une journée et ensuite ou avant même sur YouTube. Parce que c'est Christophe qui s'occupe de tout ça et qui est monsieur Speedy. Heureusement que je l'ai pour tout ça aussi. Hop, vous voyez comme c'est joli. Hop. Voilà. Peut-on envisager une version enfant ou avec que du gin? Bien sûr. Vous voulez qu'ils dorment, vos enfants? Surtout en ce moment. Bien sûr, bien sûr. S'ils aiment le citron, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez le faire d'autres versions avec aussi du jus de... Si vous préférez le jus d'orange, vous pouvez faire avec un jus d'orange et un petit peu de thym comme ça frais. C'est plutôt chouette. À consommer avec modération quand même. Hein. Toujours. L'alcool, toujours. Je relève les petits pépins. On va mettre une petite tranche à l'intérieur, comme ça. La soufflerie dit joli vert, je ne sais pas du tout pourquoi. Oui. Je ne sais pas du tout pourquoi. La soufflerie est toujours avec moi. Ce sont mes chouchous. Mes chouchous. Ce sont les verres, la soufflerie. Ça aussi, c'est la soufflerie, je vous le dis. Hein. Le petit pot comme ça dans lequel je garde mon sirop de thym avec le joli bouchon comme ça, c'est la soufflerie. J'adore ce qu'ils font, j'adore leur travail. Vous pouvez les suivre sur Instagram d'ailleurs aussi, tout simplement, à la soufflerie. Donc là, tu les as laissés combien de temps du coup? Là, je les ai laissés à peu près une dizaine de minutes. J'ai remué. Alors, je n'ai pas regardé parce que je répondais aux questions, mais sinon, j'ai remué à peu près au bout de 5 minutes. Donc là, hop, j'ai enlevé un peu les herbes qui sont un peu trop cuites. Hein. C'est moins joli, on va mettre un peu de frais. Et alors, je voulais vous montrer parce que moi, j'aime bien un peu détourner les choses. C'est pour ça que là, je trouve que dans les râpés, dans les choses, c'est intéressant de mélanger. Là, hein, normalement c'est fait pour la sauce, mais pourquoi pas mettre des noix dedans au lieu d'un bol, ça change un petit peu. Alors, une question un peu plus perso. Quel est votre parcours? Vous avez toujours fait de la cuisine dans votre métier ou est-ce une reconversion? Alors non, j'ai toujours aimé la cuisine, mais ce n'était pas du tout mon métier. En fait, avant, je travaillais dans la mode pendant plus de 15 ans, en tant que DIRCOM, je fais l'image aussi de différentes marques. Et c'est l'année de mes 40 ans où j'ai fait un gros burn-out, j'ai tout arrêté et Christophe, qui tient la caméra, m'a poussé, m'a dit écoute, tout le monde te demande tout le temps tes recettes, etc. Pourquoi on ne ferait pas un petit journal de recettes pour les copains et la famille? Et alors si vous avez déjà entendu l'histoire, je suis désolée, je répète, mais donc du coup en fait on avait acheté cette maison en 2015 et on l'avait baptisée Miss Maggie parce qu'elle est un peu tout en hauteur, elle fait un peu vieille anglaise et la campagne autour de chez nous fait vraiment campagne anglaise. Et donc voilà, c'était Miss Maggie, on trouvait que ça lui allait bien. Et donc sur la couverture du premier journal qui est sorti fin 2016, en décembre, en cadeau de fin d'année, j'avais décidé de mettre sur la couverture Miss Maggie's Kitchen parce que c'était que pour des familles et copains et tout le monde connaissait ou avait entendu parler de cette maison.
donc voilà, le nom est resté. Mais je ne pensais pas du tout monter quelque chose autour de tout ça. Alors maintenant, c'est vrai que 6 mois plus tard, j'ai lancé le site, le compte Instagram, etc. Donc c'était en juillet 2017 et ça allait très vite. Mais je pense que les planètes étaient alignées. Je pense aussi, vraiment, c'est quelque chose, c'est que quand on fait les choses avec son cœur, qu'on est sincère, je pense que ça fonctionne. Parce que forcément, vous donnez le meilleur de vous, vous êtes bien, vous êtes là où vous devez être. Donc ça a juste du sens. Et je souhaite à tout le monde de trouver ça. Et aujourd'hui, je vous parlais de mon burn-out, je suis très heureuse d'avoir vécu cette période-là qui était très compliquée. Je suis très heureuse de l'avoir vécue parce que ça m'a permis de descendre plus bas et de remonter en me disant voilà, maintenant je fais ce que j'aime. La vie est trop courte, voilà. Je fais ce que j'aime comme j'ai envie. Alors après, on est dans un pays qui permet aussi un petit peu tout ça. On peut, j'ai cette chance-là. Mais voilà, c'est différent. On n'a pas le même train de vie qu'avant, mais j'ai une richesse telle d'être tellement heureuse de faire ce que je fais que ça n'a pas de prix, cette liberté. J'espère que j'ai répondu à la question. Moi, je réponds à une autre question. Oui, elle a rajouté des herbes fraîches en racontant son histoire. Ouais. Voilà. Alors là, je vous montre. Du coup, on a beaucoup d'herbes, beaucoup de noisettes. J'ai pas fait exprès. Et le thym et du romarin un peu partout. Mais bon, c'est le printemps, on a envie de fraîcheur. Et donc voilà, là, je vous propose de venir vous attabler avec nous pour un petit cocktail. Un petit moment ensemble. Je vais remettre les autres glaçons au frais, on ne sait jamais, vous pouvez le servir plus tard. Et dites-moi si vous avez des questions, Alors là, j'ai pas mis, je vais mettre juste une petite, quelques gouttes d'huile de truffe sur le, si vous en avez, hein, c'est pas obligatoire. Tiziana te dit bonjour. Ah, gros bisous à Tiziana. Hop, un petit peu d'huile de truffe blanche par-dessus. Et voilà. Vous voyez, ça n'a pas pris non plus trop de temps. C'est assez, les choses peuvent se faire un petit peu en même temps. On utilise, quand on a de bons produits, des herbes fraîches, évidemment, c'est toujours mieux. Mais du citron, des choses et tout, un petit cocktail maison. Ça change un peu du mojito aussi, je trouve, qu'on voit partout. Mais c'est bien d'essayer des différentes choses. La semaine prochaine, je vais vous proposer mardi soir un cocktail à la rhubarbe. Il y en a ça, je pense que Nathalie qui est là aujourd'hui, ce soir avec nous là, l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un cocktail que j'aime aussi. J'aime bien essayer d'utiliser, de faire différentes choses. Alors après, je ne suis pas du tout formée pour tout ça. Il y a certainement des gens qui sont des super barman qui doivent se dire mais elle est complètement folle. Mais c'est pas grave, c'est de se faire plaisir. On a quelques questions et Christophe joue. Pardon pour cette petite pause, c'est ma batterie qui a fait des siennes. Ah. D'accord. Tu veux jouer? Tu joues? Cheers? Hein? Santé? Je goûte quand même. Parce que tu réponds à des questions en même temps. Bah, comme ça je réponds. Hop. Alors. Ah bah oui, Nathalie, je sais qu'elle adore ce cocktail à rhubarbe. Et là, ça commence à être la saison de la rhubarbe. Chin, ma Christine. Je sais pas si je sais que tu vas certainement faire la méditation à 18h, donc je ne sais pas si tu goûtes au cocktail tout de suite. Par quoi remplacer le gin? À mon avis, vous pouvez le faire. Je pense que ça marche très bien aussi avec de la vodka. Vous pouvez essayer avec de la vodka, vous pouvez essayer certainement aussi avec du rhum, avec l'alcool que vous préférez. Alors, il n'a pas très envie de ça, mais je vais quand même vous le montrer 2 secondes parce que quand même. Version sans alcool, tout à fait. Vous faites sans mettre le gin. Ouais, le pain, c'est un pain que j'ai fait. C'est la recette est sur le site. Sur le site, c'est avec des cranberries. Mais oui, la deuxième fois, je l'ai fait avec des raisins, en fait. Est-ce que vous reconnaissez? Mon amour. Les fleurs que j'ai utilisées, là, c'est des fleurs de romarin, donc c'est tout à fait comestible. Faut faire attention à ce que ce soit bien comestible à chaque fois.
Donc renseignez-vous, demandez avant de mettre n'importe quelle fleur sur vos salades, dans vos cocktails, sur ce que vous allez manger. Pour le pain, moi j'ai utilisé la farine que j'ai trouvée, donc la farine basique. Il n'y a plus de farine ici, j'en trouve plus du tout. Donc voilà. Et ouais, un peu de Gainsbourg pour vous. Ouais. Je voulais partager un petit peu ce moment avec vous pour mettre un petit peu de soleil dans les journées, c'est important. Alors, mon presse-citron, en effet, il est très pratique, ces petites choses. Vous pouvez le trouver sur internet, je pense, en ce moment, dans des boutiques. Moi, je l'ai trouvé aux États-Unis, mais vous pouvez le trouver n'importe où. Il faut l'encourager à chanter, hein. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. En dansant la javanaise, c'est chouette. Je parle pas trop du coup. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Les enfants, ils sont là-haut dans leur chambre. Ils sont censés ranger leur chambre, mais je doute que ce soit le cas. Mais c'est pas grave en même temps. Voilà. C'est la vie. Il faut que ça vive, il faut que ça bouge. Il y a juste la chienne qui vient de voir. Elle trouve que ça sent bon aussi. Alors voilà, bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous samedi sur le compte de À la table pour la tarte aux oignons. Si vous avez besoin des ingrédients, des choses, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou inscrivez-vous à la newsletter, mais envoyez-moi un mail parce que vous n'allez pas la recevoir de fait. Comme ça, je vous envoie tout le lien avec tout ça. Et merci d'avoir été là, merci d'avoir été là partout dans le monde, ça me touche énormément. On est ravis de partager ces moments avec vous. Prenez soin de vous, vraiment. Faites-vous du bien. Et puis on se revoit très vite. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. J'essaie de répondre au maximum de personnes. Envoyez-moi vos photos, j'adore à chaque fois et j'aime bien savoir comment vous adaptez les recettes. Voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort, moi. Je vous dis à samedi et Christophe aussi. Gros bisous, à très vite. Et Chin.